Ici, c'est tous les décorations de la guerre pour moi. C'est ça que j'avais dessus mon épaule. Et celui-là était sur mon épaule. C'est les avions. Celui-là, ça vient de General Patton, Bronze Star. Ça, c'était dans l'armée, à peu près 6 mois dans l'armée. Norris Morvan fait partie de ceux qu'on appelait les Frenchies. Ces Louisianais cajuns envoyés en France en 1944 et dont la langue maternelle était le français. J'étais jeune, on parlait français avec toute la famille, tous les cousins, les cousines. Mais après plusieurs années, on a perdu le français parce qu'on était interdit de parler français. On ne pouvait pas parler entre nous. Et c'est ça qu'on voulait faire. On voulait parler en français. Et les maîtresses et tout ça, ça arrêtait. Et on était punis des fois. Cette identité cajun qui lui valait d'être puni et moqué à l'école en grandissant s'est avérée très utile après le débarquement. Car en tant que francophone, Norris pouvait faire de la traduction. Ça m'a aidé joliment bien parce que les officiers parlaient pas le français. Des fois, j'étais là dans l'office et il y avait des Français qui étaient là et ça parlait pas l'anglais. Alors j'allais dans l'office avec eux, juste assez pour faire comprendre. J'étais content que j'étais un nommé Frenchie. C'est ça que j'étais. J'étais nommé Frenchie. Dans le quartier, ça me plaît, ça. Frenchie, viens voir ici. Quelque chose comme ça. et donner mes ordres, je partais, j'allais là ce qu'il fallait. Grâce à la langue française, Norris a été affecté au régiment du général Eisenhower comme soldat de liaison. Il se souvient d'une rencontre en particulier. Il y a une fois, on était dans le quartier et j'étais après rencontré avec le général Eisenhower. Il a fait le salut et il m'a dit de ne pas faire ça dans le quartier parce que c'était pas une chose à faire. En temps de guerre, on ne salue pas les officiers supérieurs sur le terrain, car cela les désigne d'emblée comme des cibles. Une règle que le jeune conscrit ignorait évidemment, mais qui ne l'a pas empêché de trouver sa place. J'allais dans le quartier, la bâtisse, pareil comme un lieutenant, j'étais tout partout. J'ai vu en vie général Patton, De Gaulle, Winston Churchill. Aujourd'hui, on lit dans les livres, mais c'était pas comme ça. Pour moi, c'était en vie. Et pour sûr que je ne croyais pas à ce temps-là que j'étais dans les histoires. Et j'ai un livre de le quartier et mon nom est dedans. Alors, je peux dire que j'étais là. À bord de cette Jeep, la mission de Norris était de porter des messages et des équipements aux différents déploiements américains sur le terrain. C'est ainsi, en parcourant la France, qu'il a noué des amitiés. Ici, c'était pour un mariage à Saint-Germain. C'était vers mars ou avril 1945. Ça, c'est le garçon. Il était un bon ami. Il était prisonnier des Allemands. Et moi, j'étais au bout de la table. Vers la fin de l'interview, c'est l'anglais qui reprend le dessus. This is the medal with the League of Honor. I'm in the Order of Chevalier. I've been honored by France
as one that has earned it. And I want to thank France for doing so. We're from Louisiana. They thought we were kind of backwards, so, you know, but we had our own way, and it made sense in a way that they couldn't understand. À aujourd'hui 100 ans, Norris est l'un des 3 derniers Frenchies encore en vie. There you go. La guerre aura permis à ces hommes d'épouser leur francophonie sans honte, mais aussi de revenir à la maison en héros américains, réconciliés avec leurs 2 identités.